Shalom, shalom les mamans, shalom femmes des valeurs. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes en ce matin à notre premier jour de jeûne et prière et c'est notre deuxième mois où nous exploitons le thème de l'année. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous avons aujourd'hui exploité le sous-thème qui est l'adoration, les offrandes et les actions de grâce, actes de foi, volume 1, parce que le Seigneur nous conduit en ce deuxième mois de pouvoir plus exploiter l'adoration. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Psaume 22, au verset 4, je lis au nom du Seigneur. « Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. » Nous allons également lire dans le livre de Jean, le verset 23. L'évangile selon Jean, le verset 23. Je lis au nom du Seigneur. « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et dans ce thème sur l'adoration, dans notre premier jour, nous allons exploiter l'adoration égale la foi égale la réponse. C'est quoi l'adoration? L'adoration, je ne l'ai définie pas comme Google, moins encore comme Larousse, mais l'adoration, je le définis comme un temps où j'entre en contact avec mon Dieu. Je ne peux pas entrer en contact avec mon Dieu sans l'adorer parce qu'il est et il représente une seigneurie au-devant de moi. Il représente une royauté au-devant de moi. De la même façon, lorsque nous entrons en contact avec un président de la République ou encore un ministre, nous n'y entrons pas veille que veille. Nous y entrons avec une salutation, avec un hommage pour lui dire ce qu'il est réellement, ce qu'il représente pour nous. Et l'adoration est un point de contact pour un enfant de Dieu de pouvoir rendre des hommages à Dieu, de pouvoir contempler sa puissance, le vénérer et d'entrer en contact avec lui, d'être et de siéger avec lui à la même table. Les conditions préalables de l'adoration, nous les trouvons, je le dis, dans Jean 4, verset 23. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en vérité et en esprit. Le terme en vérité veut seulement dire dans la sincérité, dans l'honnêteté. Et en tant qu'humains, dans nos faiblesses, il nous donne la possibilité de revenir toujours à la croix pour se repentir de nos fautes, pour se repentir de nos erreurs, qu'il ne retient pas, mais qui par contre, il ôte et il efface. C'est ça la vérité. Pour adorer Dieu, il faut être convaincu que tu as eu à réparer tes torts, que tu as eu à te repentir, et pour entrer en esprit d'adorateur, cela seulement veut dire il faut prier, non pas selon vous, mais selon l'esprit. Mais comment prier et adorer selon l'esprit? C'est lorsque là aussi, nous laissons la place à la plénitude du Saint-Esprit, de pouvoir diriger nos bouches, de pouvoir diriger nos pensées, de pouvoir diriger notre cœur pour pouvoir adorer Dieu. Comment adorer Dieu? Adorer Dieu avec les gestes, c'est important, si et seulement si nous y mettons notre cœur. Que cela ne soit pas une routine, que cela ne soit pas une religion, que cela ne soit pas une habitude. Lorsque j'adore Dieu, je m'agenouille.
Je m'agenouille pas parce que c'est par habitude, mais je m'agenouille parce que je me dis, moi je suis à genoux et lui il est debout. Moi je suis à genoux et lui il est assis. On nous dit, Matthias était à genoux, il avait les yeux vers le ciel. Il a vu le ciel ouvert et le Fils de l'homme était debout. Lorsque nous sommes à genoux, nous nous abaissons, c'est Dieu qui s'élève. C'est Dieu qui s'élève dans nos vies, c'est Dieu qui s'élève dans nos situations. Je suis dans la position couchée. Comme Jacob était couché à Bethel, il s'est appuyé sur cette pierre. Dans la position couchée, je m'appuie sur mon Dieu pour lui dire que seul lui peut, pour lui dire que je ne compte que sur lui et que lui seul représente tout pour moi. C'est dans ce sens-là que tu entres en contact avec Dieu dans l'adoration et les anges montent et ils descendent. Ils montent avec ton adoration et ils descendent avec les réponses. Je suis debout dans l'adoration. Je suis debout comme Ézéchias était debout, en larmes pour demander à ce que Dieu puisse lui accorder encore des nombres de jours. Debout parce qu'il y a une situation qui veut me faire asseoir. Je dis, je ne serai pas assis. Je dis, je ne serai pas par terre. Et je reste debout pour dire que je me lève face à cette situation. Et dans cette position-là, je peux aussi adorer mon Dieu. Et je sais qu'il va aussi s'élever parce que je me lève pour qu'il s'élève aussi. De toutes ces positions-là, si nous le faisons dans la foi et en esprit, tout en croyant que le geste que nous posons sont réels, le geste que nous posons ont de l'impact, c'est alors que notre adoration est sincère, c'est alors que notre adoration est vraie. Ce n'est pas du théâtre, mais c'est quelque chose qui est vrai. C'est une façon de manifester notre relation avec Dieu par des gestes, par des positions. Comment adorer? J'entends une voix dire, comment je peux adorer? Quand on nous demande d'adorer deux fois, 5 minutes après, je manque de mots. Le Saint-Esprit m'a emmené à lire les psaumes de David et à essayer un peu de comprendre comment est-ce que David arrivait à entrer en intimité avec Dieu. On nous parle de 150 psaumes, mais dans les 150 psaumes, il y a des chants, des cantiques de Corée, il y a des cantiques d'Éthan, il y a d'autres personnes qui ont eu à faire des cantiques. Mais que David utilisait ces cantiques pour pouvoir adorer Dieu. D'entrée des jeux, j'aimerais dire à une femme, sois de celles-là qui aiment adorer Dieu par des cantiques, par des louanges, par des adorations. Ceux-là qui chantent ont eu cette grâce-là, ce don-là de pouvoir chanter. Mais toi qui n'as pas ce don-là, utilise ces chants-là, ces cantiques-là, fais-en une prière pour toi, qui s'élève vers Dieu. Fais de ces cantiques tes prières. Et de ces cantiques, quand tu le fais des prières, le Seigneur sait entendre cela comme une adoration qui vient de toi. Je le dis encore, ne le fais pas par routine, ne le fais pas par habitude, mais fais-les tout en étant conscient que de ce que je déclare, par ces cantiques, sont des prières qui montent vers Dieu, sont des adorations qui montent vers Dieu. En lisant les livres des psaumes, spécialement les psaumes de David, j'ai eu à retrouver 3 sortes d'adoration que David a fait monter au devant de Dieu. Nous sommes dans Psaume 104. Amen, amen. Nous sommes d'abord dans Psaume 103. Au travers les psaumes de David, j'ai eu à découvrir 3 sortes d'adoration
Dans le psaume 103, David est en train d'adorer Dieu, tout en reconnaissant ce qu'il est et ce qu'il représente pour nous. Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse le Seigneur. Donc c'est ce que nous venons de dire, que mon âme, mon esprit et mon corps puissent bénir le Seigneur, puissent l'exalter, puissent le louer, puissent l'élever. Et qu'il n'oublie aucun de ses bienfaits. Il commence à détailler. C'est lui qui pardonne toutes ses iniquités. En d'autres termes, il est un Dieu miséricordieux. Il reconnaît ce que Dieu est pour lui. Il rajoute encore, il guérit tous les malades. Il reconnaît que son Dieu est celui qui guérit les malades. Il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui couronne de bonté et de miséricorde. Il te fait sortir de la fosse. Il reconnaît que son Dieu peut le faire sortir. Lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il te fait encore comprendre que c'est lui qui t'accorde la longévité. Et c'est lui qui t'accorde la force de l'aigle. Donc, il est en train d'énumérer les capacités de Dieu vis-à-vis de sa vie. Il est en train d'énumérer la puissance de Dieu vis-à-vis de sa vie. En d'autres termes, il est en train de confesser sa foi vis-à-vis de ce Dieu-là qu'il connaît. Pour lui, il dit encore, l'Éternel fait justice. Quelque part, il est en train de reconnaître qu'il est un Dieu juste. Au moment où on me fait passer par des procès, mon Dieu rend justice. Il fait droit à tous les opprimés. Le Dieu là que je connais, il vient pour les opprimer, pour leur rendre justice. Il dit encore, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a fait des grandes choses aux enfants d'Israël. C'est un Dieu capable de faire ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël, pour ma vie. Il est en train ainsi d'adorer Dieu et il est en train de confesser sa foi vis-à-vis de ce qu'il est réellement. Je confesse que Dieu est puissant. C'est une façon pour moi de reconnaître sa puissance dans ma vie. Qu'est-ce que tu reconnais que Dieu peut faire dans ta vie? Il est qui pour toi? Comment tu le considères? Il est qui pour toi et qu'est-ce qu'il représente pour toi? Et c'est cela l'exercice que David a eu à faire dans tout le psaume 103. Une autre façon d'adorer Dieu, c'est au travers la créature. Ça, c'est encore merveilleux. C'est au travers de ce que le Seigneur a créé ici-bas. On arrive à reconnaître la puissance, la grandeur, la majesté, la sagesse et l'intelligence de Dieu. David, dans Psaume 104, il dit, « L'Éternel, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. » Waouh! Infiniment grand, ça veut dire, je ne sais établir des limites de ta grandeur. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe des lumières comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il essaie d'imaginer son Dieu, qui est le Créateur. Il regarde les ciels, il le voit comme un pavillon. Donc, il y a une main qui a établi les ciels comme un pavillon. Il continue et dit, il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il s'avance sur les ailes du vent. Il imagine cette terre qui passe au travers de lui. C'est Dieu lui-même qui est en train de passer.
Il continue encore. Il a établi la terre sur des fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Il s'est dit, la terre est là. Elle tourne. Elle est là. Elle est soutenue par quelque chose. Il comprend que la terre est soutenue par Dieu lui-même. Je suis sur la terre et cette terre-là est soutenue par Dieu lui-même. Sinon, la terre va tomber et aller quelque part où on ne va pas le retrouver. Mais qu'est-ce qui fait que la terre reste là? C'est la main de Dieu. Il arrive aussi à comprendre. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtent sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace et se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Donc c'est comme s'il se projette le jour de la création. Il dit, le Seigneur a tonné. Il y avait l'eau partout. Et lorsque le Seigneur a tonné, la montagne s'est élevée. Il y a eu des vallées qui se sont créées et les eaux ont pris leur place. Tout a été fixé. Il voit la grandeur de Dieu au travers de la nature. Il dit, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Qu'est-ce qui fait que l'eau de fleuve, l'eau des océans ne viennent pas couvrir la terre? Il y a une main invisible, puissante de notre Dieu qui le retient. J'essaie d'imaginer David à cette époque-là. Il n'est pas un astrologue, moins encore un mage, mais seulement c'est quelqu'un qui essaie de comprendre au travers de la nature qui est son Dieu, qui est son Créateur. Si vous lisez tout le psaume 104, vous allez réaliser qu'il entre dans les profondeurs pour comprendre quand il se réveille le matin de tout ce qui l'entoure, c'est de la main puissante de Dieu. Il dit, tu fais lever le soleil le matin, tu le fais coucher. Quelle est cette main qui fait que le matin, que le soleil puisse se lever et aller se coucher et que la lune puisse apparaître avec les étoiles, si ce n'est la main de Dieu? Il prend son temps de contempler la nature pour voir la puissance de Dieu. Il dit, tu fais pleuvoir la pluie et il y a de l'herbe qui pousse, qui permet à ce que cela soit la nourriture et pour l'homme et pour les animaux. Il permet à ce que l'herbe ou bien l'arbre soit un abri pour les oiseaux. Donc, il fait voir que Dieu, tout ce qu'il crée, il le crée pour un but. Mais il faut prendre le temps d'être là dans l'adoration pour faire voir à Dieu que j'ai compris que de toutes les réalités qui m'entourent, de toutes les natures qui m'entourent, c'est ta main puissante et invisible qui est là. Et une troisième dimension d'adoration, c'est dans Psaume 105. Là, David est en train de louer les merveilles et les prodiges de Dieu. C'est une autre forme d'adoration. Nous adorons Dieu pour ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Il les a fait sortir de l'Égypte vers la terre promise. Nous louons Dieu parce qu'il est celui qui a donné à Anne un fils. Nous louons Dieu parce qu'il est celui qui a fait de David un roi. Nous louons Dieu parce que nous avons vu sa main puissante et agissante qui agissait au travers de combats de peuple d'Israël contre les Philistins, contre les Jébusiens, contre leurs ennemis. Nous voyons la main de Dieu au travers de miracles que Christ a opérés. Il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a ressuscité les morts. Nous louons Dieu pour tous ces merveilles. Nous louons également Dieu pour ce qu'il a fait. Il a fait pour nous, pour les membres de nos familles, pour nos amis, pour ceux-là qui nous entourent. De là aussi, on sait voir la main de Dieu.
on sait voir et adorer Dieu. Et lorsque nous adorons Dieu par rapport à ses merveilles, lorsque nous adorons Dieu par rapport à la nature ou à la réalité qui nous entoure, lorsque nous adorons Dieu, sachant et en toute conscience, en toute foi, si je peux le dire, au lieu de dire conscience, dans le monde des esprits, la conscience c'est la foi. Et j'ai dit, lorsque je loue Dieu en toute foi, et en croyant réellement qu'il est le Dieu qui guérit, qu'il est le Dieu qui délivre, qu'il est le Dieu qui donne, qu'il est le Dieu qui bénit, qu'il est le Dieu qui change de situation, je confesse ma foi qui est à la fois une réponse pour moi. Voilà pourquoi en ce premier jour, j'aimerais dire à une femme, monte dans l'adoration, que cette adoration soit une foi, une confession de foi et une réponse à ton problème. Que Dieu bénisse sa parole.